Le fils de ma femme. Partie 2. Écrit par Ernestine Bacou. Nina. Son nom a fait de moi un homme méconnaissable. J'étais déjà à 2 semaines sans rapport sexuel. Une prouesse inimaginable chez moi. Mes amis ne comprenaient pas. Nina me fuyait. Elle m'évitait. J'ai pu avoir des informations sur elle. Une simple serveuse récemment arrivée en ville. Je perdais mon honneur pour une serveuse? J'ai décidé de changer de tactique. Mais rien n'a donné. Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil de Nina. Elle a dit simplement « J'ai besoin de ton aide et je ferai ce que tu veux. » Je l'ai vue. Elle avait besoin de 5 millions. Elle ne m'a pas expliqué la raison. Elle a dit être prête à tout ce que je voudrais en échange. Comme un fou, je lui ai demandé de m'épouser. C'est ainsi qu'elle deviendra ma femme devant Dieu et les hommes. Un mariage organisé à la hâte qui a surpris tout le monde, mes parents compris. Moi-même ne comprenais rien. Nina était toujours distante. J'ai tout fait pour dérider mon épouse, mais rien. Elle me tenait à distance. J'étais prévenant, fidèle, une première pour moi, mais elle ne fournissait aucun effort. J'avais une femme fantôme, qui consentait au rapport sexuel juste par devoir conjugal. Je ne comprenais rien. Je lui donnais tout, même l'accès à mon compte bancaire. Elle ne touchait à rien. Mais j'avais remarqué qu'elle prélevait tous les 3 mois une somme astronomique, 5 millions. Je ne comprenais pas pourquoi et ne pouvais l'interroger. C'est ainsi que j'ai commencé à déprimer. J'ai commencé à pleurer seule dans mon coin. Qu'avais-je fait pour être ignorée par ma femme? J'ai repensé à mon passé et je me suis rendu compte que je récoltais probablement tous mes actes passés. Comment vivre avec quelqu'un qui vous ignore? Si elle m'avait haï, j'aurais compris. Peut-on lutter contre l'indifférence? Je devais juste continuer ce que j'avais commencé. Je fuyais même ma maison parfois, mais je revenais toujours, et je l'aimais plus. Cette femme m'avait ensorcelée. C'était probablement une sorcière. Il n'y avait pas d'autres explications. Je suis allée voir un prêtre pour une séance de désenvoûtement. Il a souri et m'a dit « Mon fils, parle avec ta femme. » Lui parler? Pour lui dire quoi? Après 3 ans de mariage, je n'avais pas avancé d'un iota. Que me dira-t-elle? Que lui dirai-je? Que j'avais vu les pilules qu'elle prenait pour éviter de tomber enceinte de moi? Je suis rentrée chez moi un soir, épuisée. Ma femme n'était pas là. J'ai attendu, mais rien. Inquiet, j'ai cherché à la joindre. Son téléphone sonnait occupé. J'ai attendu des heures. C'est sa sœur qui m'a appelée. « Franck, il est arrivé quelque chose. Es-tu assis ?» Surpris, j'ai lâché mon téléphone. Que se passait-il? Revenu à moi. J'ai rappelé sa sœur. Elle me l'a dit de but en blanc. Nina était morte. Morte? Mais comment? Pourquoi? Elle avait un fils qu'elle savait condamné de la leucémie. L'argent qu'elle prélevait lui permettait de payer ses soins et sa chimiothérapie en Suisse, où sa prise en charge était assurée. Il y a eu quelques mois de rémission. Nina a décidé de changer de ville. Je l'ai rencontré durant cette période. Mais il a rechuté. Nina avait déjà liquidé tous ses biens pour son traitement. Elle s'est tournée vers moi car j'avais de l'argent. Elle ne pensait qu'à lui. Elle ne m'avait jamais vu comme un homme, mais juste comme sa banque. Le plus pire, il y a eu des complications. Son fils avait besoin d'un donneur. Son rein avait lâché. Compatible, Nina lui a donné un rein. J'étais en voyage durant cette période. Malheureusement, il y a quelques semaines, le corps de son fils a rejeté le rein. Nina lui a donné le seul qui lui restait au risque d'y laisser sa vie. J'ai écouté cette histoire comme un film que je regarde à la télévision. C'était inconcevable et impossible. C'était juste tiré par les cheveux. C'était un scénario d'Hollywood. Dans la vraie vie, on n'offre pas ses organes ainsi. Mais c'était vrai. J'ai sombré, j'ai déprimé, j'ai failli mourir. Je suis allée voir le fils de Nina. Il m'a regardée. Dans ses yeux, j'ai lu la même détresse que celle de sa mère. La femme que j'aimais avait donné sa vie pour le fils qu'elle aimait. J'aurais fait pareil si c'était Nina qui s'était retrouvée dans la même situation. Enfin, je comprenais beaucoup de choses. J'ai pris son fils. Nina aurait compris.
Nina aurait accepté. Je devais veiller sur lui, je devais le maintenir en vie. Peut-être parce qu'il portait une part de Nina? Je ne saurais le dire. Nous nous sommes consolés tous les deux. Gilles avait 8 ans. J'avais 36. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Nous nous sommes aimés d'un amour pur, un amour entre un père et un fils. Aujourd'hui, Gilles fête ses 20 ans. Il m'a parlé et m'a dit « Papa, t'ai-je dit que je t'aimais très fort ?» J'ai pleuré. « Merci Nina. Tu m'as aimé à ta façon en me donnant Gilles. J'ai compris une chose grâce à elle. Personne n'entre dans notre vie par hasard. » Fin. Les histoires d'Ernestine, Bakou sont disponibles sur Amazon, Uscribe et Lire Tama. Abonnez-vous et partagez.